soit avec vous et qu'il vous bénisse. Qui croit fermement que ce soir, il va recevoir son miracle. Vous croyez à ça? Notre Dieu est un Dieu de miracle. Ce n'est pas un Dieu de discours seulement, mais c'est un Dieu de miracle. Un Dieu qui fait assez de miracles. Il fait le discours, il prêche, il fait le miracle. Alléluia. Alléluia. Croyez simplement. Et le miracle va avoir lieu. N'hésitez pas. Ayez cette foi ferme en vous. Le thème qui m'a été soumis est souvent la grâce de Dieu source d'une foi audacieuse, des bénédictions exceptionnelles, extraordinaires dans le domaine du repositionnement socio-existence. C'est possible, mes bien-aimés. Et je voudrais que tout le monde puisse croire simplement comme un enfant. Il ne faut pas raisonner, il ne faut pas douter, il ne faut pas hésiter. Miracle, c'est miracle. On ne peut pas expliquer le miracle. On voit le miracle se manifeste. Il y a des éléments qui font descendre parfois Dieu sur cette terre. Des éléments. Je voudrais que vous projetez qu'on appelle la Genèse 18 à partir du verset 21. Il y a des éléments qui font descendre Dieu sur cette terre. Nous allons voir un, mais c'est tout à fait négatif. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai si ils ont agi entièrement seront le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, ok. Il s'agit de Sodome et Gomorrhe. Tellement que le péché a été, Dieu est obligé de descendre pour vérifier si effectivement ce qui est monté vers lui est une réalité. Mais quand il est descendu, il a constaté que c'est une réalité. Deuxième élément qui fait descendre Dieu sur cette terre, c'est la foi audacieuse. C'est tout. La foi audacieuse. Là, quand Dieu descend, il vient sanctionner, il vient punir, il vient châtier. La foi audacieuse, quand Dieu descend, il vient bénir, il vient guérir et il vient délivrer. Croyez ensemble que ce soir, notre papa descendra au milieu de nous et il va nous soulager d'une manière ou d'une autre. La foi audacieuse fait descendre Dieu sur cette terre à nouveau avec sa puissance pour manifester ce pourquoi lui il veut que les chrétiens prient, il se retrouve pour chercher sa face. La foi audacieuse est un élément exceptionnel qui produit le miracle et de miracle et de miracle. Et Dieu veut que chaque croyant puisse en procurer, puisse avoir, puisse obtenir cette foi audacieuse, exceptionnelle, extraordinaire, qui peut ouvrir toutes portes possibles. Quand il y a la foi audacieuse, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Ce qui est impossible devient possible. Ce qui est difficile devient facile. Ce qui est compliqué devient tout à fait facile. Vous savez plus ou moins que votre Dieu, que vous êtes en train de le chercher, est un Dieu de miracles. Il fait de miracles parce qu'il détient assez de pouvoir. Il a assez de puissance en lui. Dieu est si puissant. Dieu est puissant.
Dieu est puissant plus que le mot puissant. Notre langage à nous est vraiment pauvre. On ne peut pas décrire qui est Dieu. Dieu est puissant plus que le mot puissant. Mais si Dieu est puissant, quelle que soit la maladie, sa puissance va faire fondre la maladie. Va faire partir la maladie. Quelle que soit la situation, sa puissance va donner la solution à cette situation. Ah, il est fort, Jésus. Jésus est très, très, très fort. Christ, il est très, très, très fort. La foi audacieuse, c'est une puissance qui lie l'homme au miracle de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme nous sommes assujettis des miracles. Nous sommes domptés par le miracle. Le miracle devient quelque chose de normal. Chaque jour, le miracle est là. À chaque moment, le miracle est là. Quand la foi audacieuse est déclenchée, à chaque instant, à longueur de la journée, tu verras le miracle. Ok, revenons à la Bible. Au temps des apôtres, avec le Seigneur Jésus, c'est quel jour qu'on n'a pas eu le miracle? Et même ils voient le miracle, que ça les étonne. Ça les dépasse. Il n'y a pas un seul jour que Jésus n'a pas fait le miracle. Jean dit, quand il est mort, il est ressuscité. Le miracle que Jésus avait fait, si les gens avaient voulu écrire, en tout cas, la Bible allait être costaud. Allait être beaucoup costaud. Il y a un homme de Dieu qui était tellement doté de l'esprit, la foi audacieuse. Il entend de prêcher. Et puis il appelait un de ses chrétiens. Il dit, fais ton pied comme ça. Il a fait son pied comme ça. Il dit, je bloque ton pied au nom de Jésus. Il dit, tends ton pied. Il ne peut pas redresser son pied. Redresse son pied, il ne peut pas redresser son pied. Les gens pensaient qu'il s'amusait. Il a délégué quelques anciens. Il dit, allez-y redresser le pied qu'il a. On ne peut pas redresser son pied. Ils ont beau faire, n'ont pas pu redresser son pied. Et puis il dit, au nom de Jésus, que ton pied soit redressé. Aujourd'hui, quand tu es en train de faire Seigneur des choses, il dit, c'est de la magie. Mais il faut démontrer la puissance de Dieu. Écoutez, Dieu que nous servons, c'est pas un Dieu faible. C'est pas un Dieu sans miracle. C'est pas un Dieu sans puissance. Donc, on prêche. Après avoir prêché, il faudra que les miracles, le produit de signes soient démontrés. On ne va pas rester dans le discours. Christ n'a pas prêché un évangile boiteux. Il prêche. Il prêche. Quand il finit, il guérit les malades. Il chassait les démons. Il ressuscitait des morts. Il purifiait les lépreux. Il faisait les choses extraordinaires. Donc, si nous disons que nous sommes des disciples de Christ, on doit pouvoir emboîter ses pas. Ah oui. La foi audacieuse, il lie l'homme au miracle de Dieu. Il soumet l'homme au miracle. Il amène l'homme à manifester les miracles à chaque instant. À chaque instant, les miracles s'opèrent. Les guérisons s'opèrent. Les délivrances s'opèrent. Les vraies paroles de reconnaissance que révèle le cœur de l'homme se manifestent. Alléluia. Amen. Votre maman, elle est bien. Elle a reçu un vrai don de Dieu. Je ne l'ai jamais écouté. Je ne l'ai jamais vu entendre prêcher. Mais tout à l'heure, l'Esprit de Dieu me dit, je lui ai donné un bon don. Elle a un bon don. C'est Dieu qui lui a donné ça. On ne lutte pas. On ne discute pas. Tu crois où elle a ça. Tu ne crois pas où elle a ça. Seulement que tu ne pourras pas en bénéficier si tu ne crois pas.
Jésus au milieu de nous ici. Et il nous révèle le cœur des uns des autres. La foi audacieuse est une puissance qui libère, c'est-à-dire qui rend la puissance de Dieu libre pour que la puissance de Dieu se manifeste. Non seulement que la foi qu'on appelle audacieuse même, elle-même, elle est puissante, mais elle déclenche la puissance de Dieu. Elle libère la puissance de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers et dans nos activités. Vous savez, je suis en train de prier avec un homme de Dieu qui m'a appelé sur portable. On est en train de prier. Lui, quand il m'appelle toujours, il dit on n'a qu'à prier. Oh, mais on n'a qu'à prier, d'accord. Donc, il a bien prié pour moi. Moi aussi, j'ai prié de tout mon cœur pour lui. Priez bien pour lui. Quand j'ai prié pour lui, il est resté tranquille, il a parlé en langue, Il dit, tu sais, quelqu'un a pris ta photo pour aller donner à quelqu'un de te travailler, pour te détruire et pour t'affaiblir. Je n'ai pas dit à quelqu'un, avant-hier, le groupe de femmes sont en train de prier. Je suis là, il y a une qui est venue, il dit, papa, on a pris ta photo pour donner à quelqu'un, ça fait 2 témoignages. Mais je me porte très bien. Oh. Je me porte. Écoutez, le démon là, je les chasse jour et nuit. Marabout là, il n'a pas le Saint-Esprit. Il a démon. Démon là, mon patron m'a donné le pouvoir sur lui de le chasser. Et quelqu'un que je le chasse à longueur de la journée, il peut me tuer. Oh, c'est une perte du temps. Moi, quand on me dit les choses comme ça, je ne prie pas pour ça, je ne me tue pas pour ça, je ne me lamente pas pour ça, je ne fais rien. Tu peux me faire du mal. Moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Hey! Rempli du Saint-Esprit. Rempli du sang de Jésus. Je suis rempli du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hey! Alléluia. Hey! Amen. Yeah. Alléluia. Hey! Hey! C'est difficile. C'est difficile. Hey, tu prends ma photo pour aller donner quelqu'un que son patron est plus faible. Lui, son patron est plus faible. Moi, mon patron est plus... Je suis connecté à la chose. Je vais vous rendre un petit témoignage. Quand je suis en train de faire 6 mois, je n'ai la prière. Et puis le Saint-Esprit est en train de m'expliquer quelque chose. Et puis je lui ai posé la question. Mais tu as créé des anges, tu leur as donné le pouvoir de puissance, ils sont libres de leur pouvoir, leur puissance. Mais pourquoi nous n'avons rien? Il dit, pour vous là, ce que j'utilise, c'est ce que vous utilisez. Original vous appartient. Vous êtes connectés à la source. Donc vous ne pouvez jamais perdre votre force, ni votre puissance. Car la puissance qui agit en moi, qui agit en vous. Estime-toi heureux. On ne peut pas te faire du mal. On ne peut pas te détruire. On ne peut pas détruire tes enfants. On ne peut pas détruire ta maison. On ne peut pas détruire ton foyer. On ne peut rien faire contre toi. La grâce de Dieu est sur toi. Le sang de Jésus parle pour toi. Le sang agit pour toi. Le sang intervient dans ta vie. Aucune puissance ne peut résister au sang de Jésus. Aucune puissance ne peut résister à la parole. Aucune puissance ne peut résister à l'œuvre, à la croix. Nous sommes blindés. Chrétiens blindés. Hey! Oh! C'est pas l'orgueil. C'est pas l'orgueil. Non. C'est pas l'orgueil. C'est une réalité. Écoutez, aujourd'hui dans l'église là, l'église est composée de tout le monde. Pendant que nous sommes en train de lutter pour faire du bien aux chrétiens, il y a certains prétendent être chrétiens, ne sont pas chrétiens, qui cherchent à nous faire du mal. Mais comment toi tu peux nous faire du mal? Comment? Tu vas faire comment? Il ne faut pas être faible dans la foi. Si.
démon va me tuer. On entend de construire le temple. Je viens, je trouve, mes chrétiens viennent trouver, ils ont fait des saints, femmes, l'homme. Ils ont pris couteau, vrai couteau, piqué au milieu. Ils sont venus me dire, je suis parti prendre un couteau là. Il faut aller jeter. Quelques jours plus tard, en bas de l'arbre là, il vient faire le sacrifice. Et je leur ai dit, veuillez m'excuser, si il y a les Togolais, les Béninois, veuillez m'excuser. Je leur ai dit, allez-y dire à vos frères, vos sœurs, moi, vaudou ne me tue pas. Vaudou ne peut jamais me tuer. Dis-leur n'a qu'à faire attention. Car s'ils me provoquent, quand je me lève contre eux, beaucoup de choses vont se passer dans les vies. Je leur ai dit publiquement, quand quelqu'un avec Satan, il pense que Satan est tellement puissant, Satan a été vaincu, terrassé. Il n'y a plus rien en lui. D'après un pasteur, il dit tout ce qui reste à Satan, tout ce qui lui reste, c'est pour tuer. C'est tout, il n'a plus rien. Plus la sagesse, plus la puissance, rien. Nous sommes plus que vainqueurs. Écoutez, nous ne sommes pas vainqueurs. Nous sommes plus que... Nous ne sommes pas vainqueurs. Nous sommes plus que... Plus que vainqueurs. Il faut mettre qu'on appelle 2 Corinthiens 4, 7. Il faut mettre ça. Vous allez voir quelque chose. Aujourd'hui, tu ne vas plus jamais avoir peur de quoi que ce soit. Il va me tuer. Il va me faire du mal. Tu peux faire du mal à un enfant de Jésus. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non à nous. Nous portons le trésor dont on parle, c'est la puissance de Dieu. Nous portons en nous la puissance de Dieu. La puissance qui a créé le ciel et la terre. La puissance qui a tout fait. Nous portons ça. Moi, je porte la puissance de Dieu. Et toi, marabout, sorcier, moi, je m'en fous de ça. Je ne vous capture pas. Je ne vous capture pas. Je m'en fous de vous. Si vous avez votre besoin, essayez. Ne crains rien. Ne crains. Ne crains. Quand vous craignez le jeu, ça fait mal à Dieu. Projetez Jérémie 1 à partir du verset 17. Vous allez voir les chrétiens qui craignent, qui doutent. Il dit, hey, malgré la force, la puissance, l'autorité que je te donnais, tu t'en vas trembler devant eux. Si tu vas et que tu trembles devant eux, je vais t'aider à mieux trembler. Le chrétien qui ne veut pas reconnaître son droit, il dit, toi, c'est ta reine, lève-toi, dis-le tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas à leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Sur le pouvoir que Dieu nous a donné, l'onction que Dieu nous a donné, ça ne suffit pas. Il faut lui demander, il va augmenter. Mais si tu t'en vas trembler devant marabout, tu t'en vas trembler devant le sorcier, tu t'en vas trembler devant un mystique, Dieu dit, si tu ne reconnais pas ton droit, moi, je vais t'aider à mieux trembler. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui va trembler quelque part pour qu'on puisse l'aider à trembler. Hein? Alléluia. Alléluia. Quand je vais dans les églises, quand je parle des choses comme ça, les gens qui sont négatifs me regardent jusqu'à... Je dors paisiblement. Et je me réveille paisiblement. Je suis parti prêcher, qu'on appelle... ça y est. Je suis en train de prêcher et les gens murmurent, ils parlent, ils disent ceci, ils disent cela. Écoutez bien. Vous croyez que ce que vous faites est tellement puissant que vous n'avez pas d'égard à Dieu. Vous ne considérez pas, vous ne respectez pas Dieu. Écoutez, voici tout mon nom. Nyamke Mieza Adjanvo. Tu es dans le noir là-bas. Il faut envoyer ta fraîche là. N'a qu'à venir matin, je vais tomber ici et tu auras l'occasion de mieux parler. Quand je commençais à dire ça, un grand silence. J'ai insisté. Il dit, si vous n'avez pas pu me faire trembler, c'est que vous n'êtes rien.
Ta puissance n'est rien. Ta sorcellerie n'est rien. Moi, je lance des défis. Je lance des défis trop. Tellement que je fais confiance à mon Dieu. Lui aussi, il ne va jamais me trahir. L'homme peut me trahir. Le diable peut me trahir. La sorcellerie peut te trahir. Fétiche peut te trahir. Jésus ne va jamais trahir son enfant. Jamais. 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 J'ai laissé l'évangile là. Je parle de ça. Je parle de ça. Un grand silence. Un grand silence. Un grand silence. Personne n'a pu faire bouger le doigt. J'ai eu l'occasion pour parler. Et je parlais. Je dors. Je me réveille. Je dors. Je me réveille. J'ai fini mes jours. Je suis venu. Je suis là. À propos de nous, on a posé un film. On dit le combat. Où les gens couraient à côté de la mer là. Quand on a fait finir, les gens n'ont pas dit, oh c'est faux, Jésus n'est pas puissant. Ça c'est faux, c'est pas vrai. Il dit écoutez, la réalité est devant vous. Ce que vous avez vu, vous ne croyez pas. Mais voici mes ans. Si tu prends ma chef pour venir me tuer, on va t'attraper pour te mettre en prison. Il faut rester dans le noir là-bas. Envoie-moi un médicament, je vais tomber ici. Il faut essayer. Si tu n'as pas fait ce que tu n'as rien, et ton fétiche n'a rien. J'ai insisté. J'ai insisté. Personne n'a pu bouger. Il faut essayer. La puissance de Dieu va te frapper là-bas. C'est parce qu'on ne lui fait pas confiance. Quand tu ne lui fais pas confiance, tu ne lui donnes pas la force d'agir. Tu ne lui donnes pas la force de te défendre, de te préserver. Fais-lui confiance. Il ne va jamais te trahir. Jésus ne va pas te trahir. Il est mort pour te sauver. Il est mort pour te protéger. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi audacieuse fait descendre la puissance de Dieu. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Écoutez, parcourez la Bible. Parcourez la Bible et vous allez constater que ne craignez pas. Ne craignez pas. Dieu a trop parlé de ça. Rien d'autre à craindre que la peur. Quand il y a la peur en toi, ils vont t'atteindre. Quand on étudie le livre de Job, ce n'est pas Dieu qui a présenté l'épreuve à Job. C'est Job même qui a cherché le problème, il l'a trouvé. Mais regardez ce qu'il dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il craignait. Quand Job entendait dire, il n'y a pas, on n'est pas venu pour étudier le livre de Job. J'allais faire sortir le verset. Il n'y a pas clôture tout autour de moi. Pendant que Dieu, Satan me voyait qu'il est. Qu'est-ce que Satan n'a pas dit à Dieu? Il dit, mais il est protégé. Tout est protégé. Pendant ce temps, Job vous dit, il n'est pas protégé. Ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. Ne crains rien. Ne crains rien. Je ne suis pas un ange. Vous dites qu'il est tombé du ciel. Une personne, un péché sauvé, comme tout autre. Je mange du sel, je mange du piment. Je n'ai jamais qu'on a prêté attention à toutes ces conneries-là. Non. Jamais. Jamais. Quand Jésus est arrivé à Bakar nouvellement, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que le vieux pasteur, on l'a déjà eu. Le vieux pasteur là, ils l'ont déjà eu. Ils ont défié sa vie à ma femme est venue me dire, le petit pasteur là, on va finir avec lui tout de suite. Ils m'ont dit ça. Jésus est témoin. Elle dit d'accord, venez me tuer. Quand on voit le travail, c'est pour tuer là. Venez me tuer. Je suis là. Ça me fait 7 ans. Je ne tombe même pas malade, mais pour qu'elle puisse sourire un peu. Je grossis seulement. Vous ne voyez pas mon ventre là. Pindi. Je grossis seulement. Je ne dépéris même pas même. Pour qu'elle puisse se réjouir un peu. On dit c'est quoi? On dit le passé elle est là-bas. Non. Toujours. Du 1er au 30, je suis là. Crains. La foi audacieuse. La foi audacieuse. Elle te défendra. Elle parlera pour toi. Elle agira à ta faveur. Elle te préservera de tout danger, de tout mal. La foi audacieuse, elle va se lever. Elle va attraper ta main pour marcher avec toi. Elle va se personnifier
Elle prendra un corps pour te défendre. Défends ta femme, défends tes enfants, défends tes activités. La foi audacieuse, la foi audacieuse, elle combattra pour toi. Quand tu es ici, tu es en train de prêcher, la foi audacieuse est derrière. Elle est devant, elle est à gauche, à droite. Qui peut t'atteindre? Qui peut t'atteindre? Qui peut t'atteindre? Qui peut t'atteindre? Estimez-vous heureux car Dieu est avec vous. Dieu a la main sur vous. Il combattra pour vous. Il combattra pour vous. La foi audacieuse. On est fatigué avec Satan. On est fatigué avec les démons. On tourne ici. Il te fait du mal. Il te fait du mal. Il te fait du mal. Tu vas faire du mal à qui? Tu vas faire du mal à qui? Tu vas te faire du mal toi-même. Il faut essayer. Tu te feras du mal à toi-même. Mais bien aimé, soyez fermes dans la foi. Marchons dans la foi. Agissons dans la foi. Parlons dans la foi. Prêchons dans la foi. Agissons. Dormez dans la foi. Réveillez-vous dans la foi. Tout est possible à celui qui. Il faut mettre Marc 9, 23. J'ai cité ça, mais aujourd'hui on va dire encore. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui a dit. C'est le cantateur même qui a dit. On est fatigué. 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 Donc on se lève. Nous sommes des fourmis manières. Tu es éléphant, tu tombes de nous, tu vas fuir. Tu es lion, tu vas fuir. Tu es tigre, tu vas fuir. Nous sommes des fourmis manières de Jésus. Hey! On peut nous faire quoi? Bien aimé, il faut vendre librement dans le marché là-bas. Si tu arrives, qu'ils ont fait quoi? Il ne faut pas considérer ça. C'est des faiblesses. Jésus dit, si tu peux. Tout ce passage-là, ça me tue. Ça là, ça me tue même. C'est Jésus même qui parlait. Tout est possible à celui qui. Tu peux faire descendre le ciel sur la terre ici. Tu peux faire descendre le ciel sur la terre ici. Tu peux le faire. Car tout est possible à celui qui croit. Tu peux guérir tous les malades. Tu peux chasser tous les démons. Tu peux manifester tous les dons spirituels. C'est possible. La parole de connaissance, c'est possible. Prophétie, c'est possible. Parole de sagesse, c'est possible. Don de guérison, c'est possible. Don de foi, c'est possible. Don de paix de miracle, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Car tout est possible. Tout est possible. Tu peux le faire. 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 Chacun de vous peut le faire. Tout est possible. À celui qui croit. On est fatigué. Ah. J'étais à Poponou, à Bakanou. Une femme est venue. Elle s'est mariée. Et quelqu'un en sorcellerie s'est déguisé pour venir sortir avec elle. Même si elle a l'église ici, que le sommeil prend légèrement, tu vas voir qu'elle est en train de faire amour. Ça, c'est quelle vie ça? Ça, c'est quelle vie ça? Je déteste ça. Je déteste ça. Je suis en train de prier pour un chrétien. Il est tombé. Esprit humain est en lui. Quel est ton nom? Il a dit son nom. Elle est pour toi, dit non. Mais pourquoi tu cherches à la tuer? Et je vais la tuer. C'est ton enfant? Non. C'est la femme de mon fils. Mais là, pourquoi tu ne tues pas ton fils? Il faut tuer ton fils. Ton fils, ça, il t'appartient. Mais la fille de quelqu'un, ça m'a beaucoup énervé. Hein? Je ne sais pas comment parler. Je le maudis. Je le maudis. Je le maudis. Je le maudis. Et de toi, tu sors, mais tu ne vas plus jamais survivre encore. Où fait? La sœur est partie par ça. Quand elle est arrivée là-bas, le lendemain, son bois est malade. 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 Quelques temps plus tard,
sorcellerie, Satan, démon, tout le monde est mort. Cadabré. Il faut te réveiller pour venir tuer quelqu'un encore. On a assez de pouvoir, mes bien-aimés. Je ne peux pas rendre témoignage. J'allais vous rendre beaucoup de témoignages. Aïe! Dieu est là, hein? Dieu est là, hein? Dieu est là. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. On ne peut rien te faire. Jérémie a dit, Dieu a dit à Jérémie, ils te combattront, mais ils ne pourront jamais te vaincre. Ils vont essayer de faire ce qu'ils veulent, mais toi, on ne va jamais te triompher. Parce que Jésus est avec toi. La foi audacieuse, il nous soumet à quoi? Au miracle et à la puissance de Dieu. On ne va pas aller au ciel pour faire venir cette puissance. Ça y est avec nous ici. Hey, mais bien aimé, Dieu est là. Hein? Il y a un vieux du village est venu. Tapez la porte. Moi j'ai prié qu'au temple. Tapez la porte. Tapez la porte. Tapez la porte. Tapez la porte. Il a persisté. Hein? Ok, d'accord, j'ai laissé. Ma prière, je suis parti ouvrir la porte. Quand il est rentré, la première chose qu'il me dit, il dit, pasteur, ton pouvoir est trop. Et lui a dit, comment tu as fait pour savoir ça? Et puis il entend le sourire. Je lui ai posé la main, il est sorti pour partir. Il est parti, il dit ça à mes chrétiens, que son pouvoir est trop. J'ai le pouvoir de Jésus. Je n'ai aucun pouvoir. Mon pouvoir, c'est le pouvoir de Jésus. Et ce pouvoir, c'est pour toi. Le pouvoir de Jésus, ce n'est pas pour les pasteurs seulement, c'est pour toi. C'est pour son église, c'est pour son corps. Croyez simplement. Qu'est-ce qu'on peut te faire? Il dit, pasteur, un de mes chrétiens, il est calme, simple. Il a le campement. Il y a un grand féticheur qui vient le trouver au campement là-bas. Les deux lanceurs. Il dit, c'est vous faites beaucoup de bouche au village là, non? Aujourd'hui, ton Jésus et puis moi, on va voir qui est puissant. Ça, c'est quel défi, ça? Mon chrétien n'a pas tremblé. Parce que je lui ai enseigné toutes ces choses. Avec des versets bibliques à l'appui. Donc, le monsieur dit, avec quelque chose dans sa main comme ça, et puis il part dessus. Il dit, c'est pour moi là qui est puissant. Et puis, il s'appelle André. André dit, c'est Jésus qui est puissant. Il dit, c'est pour moi là qui est puissant. André dit, c'est Jésus qui est puissant. Il va sauver sa bouille pour dire, mais bien aimé, ils l'ont sauvé. Il ne peut pas se lever. Et puis André là, il le regarde, mais il faut te lever. On n'a pas encore arrivé loin. Tu es déjà à terre, lève-toi. On va continuer le chemin ensemble. Il n'a pas pu sauver la tête. Il ne peut pas se lever. Notre Dieu est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il est puissant pour toi. Il est puissant pour ta femme. Il est puissant pour tes enfants. Il est puissant pour tes autorités. Il est puissant pour cette église. Jésus est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Nous allons rester attachés, connectés à Jésus. On ne verra jamais la honte. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Hey. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Un jour, j'étais dans ma voiture et puis il dit, Seigneur, mais tu es puissant. Tu es puissant. Et puis il me demande, est-ce que tu crois ça? Et il dit, tu le sais. Et puis tu sais ce qu'il m'a dit? Il dit, c'est une question du temps. Continue, tu vas voir. C'est une question du temps. Fais-moi confiance. C'est une question du temps. Je suis puissant. Il est puissant. Jésus. Aïe. Aïe. Regarde, les militaires, avec le fusil, tout ce qu'on peut prendre pour tuer un homme qui venait contre Jésus. Quand Jésus a dit, je le suis, tout le monde n'a pas tombé. Tout le monde à terre. Un tel homme, on peut le tuer. C'est lui-même qui s'est livré. On ne peut pas lui faire du mal. Hey, Jésus, je lui fais confiance. Je fais confiance à Jésus. Je lui fais confiance. Jésus, c'est le vrai Dieu.
Le créateur du ciel et de la terre. C'est lui-même qui est là. Le commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort. Troisième jour, il est ressuscité. Il s'est élevé jusqu'au ciel. Aucun ne peut lui résister. Aucun ne peut tenir devant lui. Il est fort. Il est fort. Hey, Jésus. Non. La foi audacieuse est une puissance qui libère la puissance de Dieu, devant laquelle tout fait silence, devant laquelle tout ce qui est difficile, compliqué, devient rien du tout. La foi audacieuse, c'est ça. Souvenez-vous d'Élie, une seule personne qui lance des vies à un monde tout entier. Il n'a pas eu peur dans son cœur. Caractéristique de la foi audacieuse, c'est ça. Il n'y a pas crainte. Il n'y a pas peur. Il n'y a pas hésitation. Il n'y a pas fait. Est-ce que Jésus va faire? Il ne va pas faire. Nous, on se lève, on fait. Il faut. Il ne fait pas. Nous, on le fait. Un homme de Dieu, Dieu lui a donné un grand ministère de guérison. C'est un don que Dieu lui avait donné. Accroché à son ministère. Paul m'a dit. Il a dit, papa, je marcherai avec toi par la foi. Il dit, c'est les gens de personnes comme ça, j'en cherche. Dieu cherche des femmes, des hommes qui peuvent marcher avec lui par la foi. Marche par la foi, ce n'est pas facile. C'est la persévérance. Il dit, il a prié pour une première personne. La personne est morte. Deuxième, elle est morte. Troisième, elle est morte. Quatrième, elle est morte. Cinquième, elle est morte. Dixième, 30 cadabrés, 100 cadabrés, 200 cadabrés, 300 cadabrés, 400 cadabrés, 500, une personne cadabrée. Tu sais ce qu'il va dire à Jésus? Il dit, tu penses que je vais relâcher? Tu penses que je vais me retirer? Je ne me retire pas. Mon nom, c'est celui qui prie. Toi, ton nom, c'est celui qui tue. Il faut continuer à tuer. Moi, si je continue à prier, je prie, continue à tuer. Jésus dit, je ne peux pas prendre ce nom-là. Moi, je ne tue pas. Quand il tend sa main, guérison, c'est trop. Mais il n'a pas pris la chose là facilement. La foi d'action, c'est la persévérance. Persévérance, 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 persévérance. Tu vas échouer, tu vas échouer. Ce ne sont pas des échecs. Il attend de te tester. Il attend de te tester. Il va aller. Pour ne pas résister. Avançons, avançons, avançons. La victoire là. La victoire là. La victoire là. Avançons. Avançons avec le Seigneur. Et vous le verrez. Notre problème, on n'est pas persistant. Oh Jésus. Seigneur, il faut communiquer la persistance à tout le monde au nom de Jésus. On n'est pas persistant. 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 On fait un peu. On dit la foi audacieuse. J'ai cru que Dieu va faire ça. Comme il n'a pas encore fait, il laisse tomber la foi. Ton ami, on lui a dit qu'on va lui donner bébé. Bébé. 1 an. 2 ans. 25 ans plus tard. Mais cet homme a tenu dans la persévérance. Lisez Romains 4 à partir du verset 17 à 21. Il n'a pas douté de la promesse de Dieu, pas l'incrédulité. Il a cru. Et la femme qui a 90 ans a pu concevoir. J'ai établi Père de Père d'une grande nation, un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu. Et qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme elles étaient. C'est ton papa, hein? C'est ton papa. Il y a une femme qui est venue me voir. Il dit, j'ai un fibrome dans mon ventre. Je commande le fibrome de quitter, ça ne quitte pas.
Ça tourne dans son ventre, ça tourne. Il dit d'accord, il faut partir. Dieu va changer ça autrement. Il est parti 6 mois, je viens, son ventre là grossière. Il dit, c'est fibrome là qui est devenu comme ça. Il dit, papa, je suis enceinte. Fibrome est resté où? Alléluia. Le Seigneur a plusieurs manières d'agir. Dieu part d'une manière d'une autre. Mais c'est l'homme qui n'y prend jamais garde. C'est tombé dedans. J'ai été quelque part. Je suis en train de prêcher, j'ai prié, fini. Il y a quelqu'un qui a bossé ici. Il est venu. On a prié ensemble. Professeur, Bossou a disparu rapidement. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, pasteur, je t'aime comme une femme. Tellement qu'il est en joie. Il dit, regarde, c'est parti. C'est parti. Ah, j'ai vu beaucoup de miracles. Miracles là, j'ai vu aussi. Mais je veux voir costaud même. Ça là, c'est petit que Dieu me montre. Vrai, là devant moi. Je ne laisse pas tomber. On est dedans. L'an passé, professeur, je faisais un rêve. Et puis je vois, je prends Jésus à témoin. Voici, vous êtes arrivé dans mon rêve. Et puis vous m'avez regardé. Il dit, pensez Misa, il faut persévérer un peu. Ce qui te cherche, ça va se manifester. Je n'ai jamais oublié ça. Jamais oublié. L'an passé. Et ça va se faire. Miracle, moi j'avais fait ça beaucoup. Je ne sais pas parler le français. Mais moi, Assemblée de Dieu là, on va diriger ça. Quand tu vois ce que Dieu fait, tu vas oublier mon français là. Tu oublies mon français. Quand tu vois la réalité, quand tu vois le miracle, quand tu vois le produit de ci, le chose exceptionnelle, tu vas oublier le français. Je le dis, et ça va se réaliser. Ça va se faire. Quand ça va se faire, tu vas te souvenir de ce que j'ai dit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Croyez pour moi. Croyez. Faites confiance au Seigneur. La foi audacieuse n'échoue jamais. Elle n'échoue jamais. Ça marchera. Il faut continuer. Déclare sur ta société qu'à compter d'aujourd'hui, le recette 500 000, 1 million, 3 millions, 5 millions, je ne fais plus. Je fais recette de 100 millions maintenant. Chaque jour, recette de 100 millions. Si tu continues à déclarer ça, je te donne 3 mois. 1, 2, 3. Tu vas venir rentrer moyen ici. À mon absence, le professeur va m'appeler pour me dire. Tu vas voir. Écoutez, je ne veux pas que vous écoutez le message et puis vous laissez tomber. Ce n'est pas celui qui écoute qui est béni, mais celui qui aura entendu, qui mettra en pratique. Et c'est celui-ci qui sera béni. Alléluia. Amen. Mon papa me dit de m'arrêter là. Et j'ai m'arrêté là.